Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'État camerounais mise en grande partie sur le secteur privé pour optimiser sa stratégie nationale de développement 2020-2030. Les investisseurs ont donc été démarchés à l'occasion de la 9e édition de l'Africa CEO Forum qui s'est tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire les 5 et 6 juin. Lancement d'un programme d'appui aux activités génératrices de revenus et de microcrédits au Gabon. Un projet gouvernemental de l'ordre de 9 milliards de francs CFA, injecté entre autres dans les secteurs de l'emploi et dans l'autonomisation des jeunes, partie de la population fortement touchée par le chômage. Et le 7e art africain était à l'honneur le 8 juin à l'occasion de l'édition 2023 du Mobile Film Festival Africa. Le Grand Prix Africa de cette 2e édition a été remporté par le Tanzanien Sunday Mapia, primé pour son film I Have a Dream Too. Tout d'abord au Mali, le processus électoral devant mener à la fin de la transition est officiellement enclenché. Les militaires ont accompli leur devoir citoyen ce dimanche 11 juin en se rendant aux urnes dans le cadre du référendum constitutionnel qui était censé se tenir en mars dernier. Un projet initié par la junte au pouvoir et décrié par plusieurs partis politiques ainsi qu'une partie de la société civile. Ce vote par anticipation du corps armé précède celui de la population attendu aux urnes le 18 juin. Les électeurs maliens devront répondre par oui ou non au projet de constitution. Rappelons que la nouvelle constitution est la première étape majeure du chronogramme électoral présenté par la junte, devant conduire à des élections prévues en février 2024 pour un retour des civils au pouvoir. Les autorités camerounaises sont à pied d'œuvre pour réaliser la stratégie nationale de développement 2020-2030. Les atouts et les opportunités d'investissement du pays ont été présentés par le Premier ministre Joseph Dion Ngouté lors de la 9e édition de l'Africa CEO Forum qui s'est tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire les 5 et 6 juin. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. Dans un contexte où la plupart des pays africains tendent à s'ouvrir aux marchés mondiaux, le Cameroun ouvre une voie pour son secteur privé. À cet effet, à l'occasion du Africa CEO Forum, qui s'est clôturé le 6 juin à Abidjan en Côte d'Ivoire, le Premier ministre camerounais a invité toutes les parties prenantes et investisseurs nationaux et étrangers à s'impliquer dans l'œuvre de l'État camerounais. Pour le Premier ministre camerounais, le rapport est indispensable pour appuyer la stratégie nationale de développement du Cameroun pour la période 2020-2030. En droite ligne de la stratégie nationale de développement du Cameroun pour la période 2020-2030, les représentants camerounais ont à cette occasion présenté les projets majeurs et prioritaires du Cameroun devant un parterre d'institutionnels, de bailleurs de fonds ou d'opérateurs économiques en provenance d'Europe, d'Asie ou d'Amérique. La mise en œuvre du programme prioritaire d'investissement de l'État du Cameroun, piloté par le ministère de l'Économie, du Plan et de l'Aménagement du Territoire, nécessite à cet effet la mobilisation des ressources publiques, mais également privées. Parmi les nombreux chantiers de l'État camerounais présentés par le Premier ministre Joseph Dion Ngouté lors de la 9e édition de l'Africa CEO Forum figure le projet de développement d'une zone intégrée au port d'Ekribi qui nécessite un investissement prévisionnel de 900 millions de dollars américains, la construction de la ligne de chemin de fer Ngaoundérine-N'Djamena pour un montant d'environ 4 545 milliards de francs CFA ou encore le projet d'aménagement hydroélectrique de Cholet et des lignes électriques associées entre le Cameroun et le Congo qui sera réalisé en mode partenariat public-privé, comme ce cité précédemment. Les États doivent jouer leur rôle de régulateur, véritablement être des boussoles. C'est ceux-là qui fixent le cap et qui tiennent en compte effectivement, on sort de l'incantation, mais plutôt qui tiennent en compte des véritables besoins des populations et des entreprises. Mettre véritablement l'entreprise au cœur de leur développement économique, de leur politique économique. Et puis les institutions pouvoir également orienter les investissements vers les entreprises, sortir justement des investissements publics plus importants. Il faut changer de paradigme, véritablement réinventer nos modèles d'investissement.
L'Africa CEO Forum, qui s'est tenu du 5 au 6 juin 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, était organisé conjointement par le magazine international Jeune Afrique et la Banque mondiale. Les travaux de cette édition se sont tenus sous le thème « Réussir malgré les crises de 300 à 3000, comment accélérer l'émergence de la prochaine génération de champions africains ». Stratégie de lutte contre le chômage au Gabon. Le président Ali Bongo Ondimba a annoncé le 9 juin le lancement d'un programme d'appui aux activités génératrices de revenus et de microcrédits. 9 milliards de francs CFA vont être mis à disposition de ce projet, le tout dans un contexte de pré-campagne électorale, la présidentielle devant se tenir entre août et septembre. Le point avec Amenedj. Le président gabonais Ali Bongo a annoncé vendredi le lancement d'un programme d'appui aux activités génératrices de revenus et de microcrédits au Gabon d'une enveloppe de 9 milliards de francs CFA. Il s'agira de financer des projets porteurs pour l'économie. Selon l'autorité, 2 milliards des fonds iront à l'autonomisation des jeunes pour soutenir les petits métiers. La répartition des fonds prévus augure cependant un certain nombre de faiblesses par rapport aux programmes publics qui sont observés dans la plupart des pays d'Afrique centrale, notamment au Cameroun, au Gabon, au Congo, dans divers autres pays, et qui souffrent malheureusement de la non prise en compte de la situation effective des bénéficiaires de ces projets-là en termes de capacité organisationnelle, de capacité managériale, de capacité de gestion financière. Ce projet gouvernemental gabonais vient répondre aux doléances enregistrées durant les premières étapes de la tournée républicaine du président dans plusieurs provinces du pays. Le Gabon avait participé en février 2023 au 4e comité de pilotage du projet Cap sur l'autonomisation des jeunes, cofinancé par l'État et l'Union européenne, en vue de renforcer les mécanismes d'auto-emploi au bénéfice des jeunes gabonais. La recommandation que nous pourrons faire ici, c'est que une partie de cette enveloppe de 9 milliards soit orientée vers des accompagnements non financiers qui vont permettre d'abord de structurer les filières prioritaires qui doivent bénéficier de ces activités. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas que ce soit des financements tous azimuts où les jeunes de diverses activités vont se présenter pour pouvoir en bénéficier. Il faudrait que le gouvernement gabonais cible. Le Gabon mise par ailleurs sur la mise en place d'un dispositif d'incubateur d'entreprises s'inscrivant dans la dynamique du plan stratégique Gabon émergent. Le Ghana retrouve sa place de premier producteur d'or grâce à une hausse de 32% de sa production. Cette embellie, due à la croissance de la production des secteurs à grande et petite échelle, lui permet de surpasser l'Afrique du Sud. Les précisions de Philomentine. Depuis 2018, le Ghana dispute avec l'Afrique du Sud la première place de producteur d'or sur le continent africain. Le pays ouest-africain a tout bonnement retrouvé en 2022 la place de premier producteur africain d'or. En 2022, le Ghana a enregistré une augmentation de 32% de sa production d'or et a exporté 3,78 millions d'onces d'or pour une valeur totale de 6,61 milliards de dollars selon la Banque centrale du Ghana. Le Ghana a, depuis quelques années, décidé de prendre la première place de la production d'or en Afrique, mais aussi a performé dans le domaine de la qualité de la production et dans le domaine de la RSE. Et ceci est beaucoup plus dû à l'ingéniosité de l'État ghanéen qui a mis l'or au centre de la production économique. Moi, je suis pour que les économies reviennent à l'étalon or. On en a marre de l'arrogance du dollar américain et on pourrait revenir à des monnaies africaines encore plus solides que le dollar américain qui, lui, n'est plus garanti par l'or. Au Ghana, l'industrie aurifère est très importante pour l'économie. Les exportations totales du pays ont représenté 38% en 2022. Par ailleurs, bien que la valeur des exportations de l'or ait augmenté, il faut souligner que l'économie ghanéenne est aux prises avec une grave crise, sa pire depuis des décennies. Cette production d'or pourrait nous ramener, nous les défenseurs de la monnaie, à ce qu'un pays qui est le plus grand producteur d'or du continent peut aussi revenir à l'étalon or. Le Ghana aurait pu aussi stocker cet or et produire son cédit garanti par
l'or tout en évitant l'inflation, en sécurisant et en valorisant une monnaie robuste et prospère. Les compagnies sud-africaines Goldfield et Anglo Gold Ashanti vont former une co-entreprise pour exploiter la plus grande mine d'or du continent au Ghana. Ce complexe, qui devrait afficher une capacité de production annuelle de 900 000 onces sur les 5 premières années de production, ne peut qu'augmenter la production d'or du Ghana, indiquent les spécialistes. Le palmarès de la deuxième édition du Mobile Film Festival Africa a été dévoilé le 8 juin. Il s'agit de l'un des événements officiels du programme de Rabat, capitale africaine de la culture. Une cinquantaine de films issus d'une vingtaine de pays africains étaient en compétition. Et c'est le film du Tanzanien Sunday Mapia qui a remporté le Grand Prix Africa d'une valeur de $10 000. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. Au Maroc, à l'occasion de la deuxième édition du Mobile Film Festival Africa, qui s'est tenu le 8 juin 2023 à Rabat au Maroc, capitale africaine de la culture, le film I Have a Dream Too du réalisateur tanzanien Sunday Mapia a remporté le Grand Prix Africa d'une valeur de $10 000 américains. Sur 886 films participants issus de 40 pays du continent, seulement 54 films de 20 pays ont été sélectionnés. Le film I Have a Dream Too, d'une minute, dépeint la situation d'enfants qui, face aux difficultés de la vie, doivent prendre soin de leur famille. Le réalisateur du film traduit ses remerciements à l'égard du jury. Je ne remercierai jamais assez le Mobile Film Festival Africa de m'avoir décerné ce prix. Ce prix n'est pas seulement le résultat de mes efforts, mais le résultat d'un effort collectif en faveur de l'éducation. Ce prix est la réalisation d'un rêve et une motivation pour les réalisations futures. Merci à tous pour cet honneur. L'acteur marocain Gad Elmaleh, président du jury de l'événement, apprécie le talent de la nouvelle génération. En tant qu'acteur, en tant que réalisateur, c'est une aventure incroyable de voir le rêve, de voir les gens exprimer leur talent avec une contrainte qui est si difficile, mais je pense que dans cette contrainte-là, le talent et les gens qui sortent du lot, on les a vus immédiatement. Et c'est une leçon aussi pour nous qui faisons ce métier et qui avons la chance de le faire. C'est une leçon de se dire, repensons au moment où on n'avait rien du tout, ni en termes de finances, ni de médiatisation, ni de matériel, ni d'équipement. Rappelons que le Mobile Film Festival Africa, organisé en partenariat avec Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, CGLU Afrique, et le ministère marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, défend les valeurs d'accessibilité et d'égalité en éliminant les contraintes économiques grâce à l'utilisation du mobile, tout en valorisant la créativité des réalisateurs qui, en une minute, doivent raconter une histoire. Dans le reste de l'actualité, près de 200 pompiers sud-africains sont en mission à Edmonton, ville du Canada, dévastée par des feux de forêt. C'est en chantant et en dansant que ces soldats du feu ont annoncé leur arrivée dans la capitale de la province d'Alberta. Leur mission va durer plusieurs semaines. Il est à noter que le Canada est en proie à la plus importante saison d'incendies de forêt de son histoire. Depuis le début de l'année, plus de 3,8 millions d'hectares ont brûlé suite à plus de 2 milliers d'incendies. Et selon les climatologues, le Canada se réchauffe plus rapidement que le reste de la planète. La pollution plastique refait surface en République du Congo, malgré l'interdiction par décret présidentiel en 2011 de la production et de la commercialisation des sachets et films plastiques à usage unique. Les pouvoirs publics semblent démunis face à cette résurgence dans les grandes villes du pays. La seule solution reste la sensibilisation des populations. Les explications dans ce reportage de notre correspondant, Deva Panzou.
Le 20 juillet 2011, un décret présidentiel interdisait la production et la commercialisation des sachets et films en plastique à usage unique en République du Congo. Mais depuis quelques années, ceux-ci ont refait surface à la place publique. Pour clôturer les activités liées à la célébration de la 50e Journée mondiale de l'environnement, le 5 juin 2023, le gouvernement congolais et le Programme des Nations Unies pour le développement ont initié la Marche verte. Un seul message, une meilleure gestion des déchets plastiques. La durée de vie de plastique et les effets que cela induit sur l'environnement devraient faire à ce que toutes les populations puissent s'engager dans la lutte contre cette matière qui détruit le sol, qui pollue notre air, l'air que nous respirons, qui pollue tout l'écosystème vital. Et c'est pour cette raison que cette marche a été organisée pour attirer l'attention des citoyens sur l'obligation qui incombe à chacun de nous de lutter contre la pollution plastique. Ici, au centre-ville de Brazzaville, les déchets plastiques jonchent les avenues. Non loin de là, des bouteilles plastiques ont envahi ce canal d'eau qui se jette dans le majestueux fleuve Congo. Preuve d'une pollution d'objets plastiques nécessitant une sensibilisation accrue de la population. La pollution plastique a fait l'objet de tout un décret présidentiel chez nous en 2011. Et donc, la lutte contre la pollution plastique représente la lutte contre un élément qui menace toute une vie. Il va donc falloir que les gouvernants passe le relais à la société civile que nous sommes, afin que nous qui sommes aux côtés de la population, que nous puissions sensibiliser au quotidien cette population. La production journalière des déchets solides à Brazzaville est estimée en moyenne à environ 300 tonnes, selon les informations du ministère chargé de l'environnement publiées en 2017. La République du Congo n'est pas un bon élève en matière de recyclage des déchets plastiques. La pollution plastique représentait pas moins d'1,8 milliard de tonnes de gaz à effet de serre en 2019, soit 3,4% des émissions mondiales. Un chiffre important qui pourrait plus que doubler d'ici 2060 selon l'Organisation de coopération et de développement économique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.